Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble cette magnifique robe. Il s'agit du modèle 3A qui est en couverture du magazine Burda Easy numéro 1 de janvier-février 2021. Nous allons la coudre dans un très beau jersey matelassé vert bouteille. Une matière douce et chaude, idéale pour une robe en cette période hivernale. Le modèle s'inspire du style empire avec une encolure dégagée, une taille rehaussée et une jupe froncée à laquelle ont été rapportées des poches dans les coutures de côté. Et pour être en parfaite adéquation avec la saison, nous avons opté pour des manches longues terminées par un élastique. Côté fourniture, vous aurez besoin de fils assortis à votre tissu, de thermocollants, d'élastiques, d'une épingle de sûreté, d'épingles, de ciseaux de couture, d'un mètre ruban, d'une craie ou d'un crayon tailleur, d'un stylo, d'une règle, d'une roulette à patron et de papier carbone. Munissez-vous d'une aiguille pour machine à coudre spéciale jersey si vous optez pour un tissu maille. Avant de commencer, prenez vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Décalquez ou découpez ensuite les pièces 1 à 6 de la planche à patron numéro 2 et disposez-les sur le tissu, suivant le plan de coupe. Reportez le contour des pièces et ajoutez les surplus de couture définis dans les explications du modèle, ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Tracez également la jupe A, à même le tissu, en suivant les dimensions indiquées. Pour cette pièce, pas besoin d'ajouter de surplus, ils sont déjà inclus. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone. Avant d'enlever les épingles de mes pièces coupées, je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et sur les repères. Vous trouverez plus de détails sur la notice du papier carbone. Coupez les parmentures 4 et 5 dans le thermocollant et entoilez l'envers des pièces en posant le fer quelques secondes sur l'ensemble de la surface. Pour réaliser ce modèle, j'utilise la machine à coudre Excellence 580+ de la marque Elna. Et pour coudre avec plus d'aisance, j'ai ajouté la table d'extension large, fournie avec la machine. Je vous conseille d'utiliser un point spécial surjet pour les bords surfilés, et si votre machine ne propose pas cette option, utilisez un point zigzag. Si vous possédez une surjeteuse, n'hésitez pas à l'utiliser pour des finitions plus nettes. Je débute par les pinces poitrine. Je les plie en superposant les repères tracés lors de la préparation. L'envers du tissu est apparent. Je les épingle et les couds en partant du bord jusqu'à la pointe. Je termine la couture en appuyant sur la touche qui nouera les fils automatiquement. Si vous ne possédez pas cette option, laissez dépasser les fils et nouez-les ensemble. Puis je repasse les pinces vers le bas. Je passe maintenant aux coutures d'épaule. Je pose le devant sur le dos, endroit contre endroit, en respectant le repère 1, et épingle les épaules. Je fais de même pour la parmenture avant et arrière, en respectant le repère 2. J'assemble les épaules du vêtement et celles de la parmenture, puis ouvre toutes les coutures au fer. Je surfile séparément les surplus d'épaules du vêtement, ainsi que le bord extérieur de la parmenture. J'épingle l'encolure de la parmenture sur celle du vêtement, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures d'épaules, puis j'assemble. Je recoupe les surplus à 5 mm de la couture et je crante dans les arrondis jusqu'au ras de la couture. Je couche la parmenture vers l'intérieur et repasse le bord de l'encolure. J'épingle la parmenture au vêtement. Vous pouvez bâtir cette opération au préalable. Pour surpiquer, j'utilise un guide et viens le placer dans le trou prévu à cet effet. Je le positionne à 3 cm de l'aiguille et je surpique. Si vous ne possédez pas de guide, utilisez le sillon sur la plaque à aiguille ou collez un adhésif. Prochaine étape, les emmanchures. Je pose les manches sur les emmanchures, endroit contre endroit. J'épingle la couture d'épaule avec le repère de tête de manche, ainsi que les bords, en faisant coïncider les repères 3. J'assemble les emmanchures en assurant les extrémités avec un point d'arrêt, puis recoupe les surplus à 7 mm de la couture. Je les surfile ensemble et surfile également le bas des manches. Je repasse les coutures d'emmanchure vers la manche, et afin d'éviter un repassage circulaire par la suite,
je plie et repasse au préalable le surplus des manches vers l'intérieur. Pour les coutures de manches et de côté qui seront assemblées d'un seul tenant, je pose le devant sur le dos, endroit contre endroit. J'épingle les bords en superposant la couture d'emmanchure, puis assemble les surplus à partir du repère 4. Je les surfile séparément et ouvre les coutures au fer. J'épingle mes ourlets de manches déjà formés. Et j'enlève à présent la table d'extension de la machine. En laissant une ouverture, de préférence sous la manche, pour le passage de l'élastique, je pique le surplus à 1,2 cm du bord et je sécurise la couture avec la touche qui noue les fils. Si vous ne possédez pas cette option, faites un point d'arrêt. Cette opération terminée, je prends mon élastique que je coupe en 2 parties égales et je l'enfile dans le bas des manches à l'aide d'une épingle de sûreté. Je vérifie si la longueur de l'élastique me convient et s'il n'a pas vrillé dans la coulisse. Je superpose les extrémités et les assemble à la machine ou à la main. Je ferme l'ouverture en repiquant sur quelques points de la couture d'ourlet. Je passe à présent à la couture des poches. Sur l'un des pans de jupe, je trace un premier repère qui se situe à 15 cm du bord supérieur, puis un second à 13 cm du premier. Je réitère l'opération sur l'autre bord latéral. Je reporte les mêmes tracés sur mon deuxième pan de jupe. J'épingle les fonds de poche suivant les repères de la jupe, endroit contre endroit, puis les assemble en assurant les extrémités des coutures avec un point d'arrêt. Je repasse les coutures vers la poche. Je superpose ensuite les pans de jupe endroit contre endroit et épingle les bords latéraux en faisant correspondre les coutures d'entrée de poche. J'assemble les côtés en partant du bord supérieur de la jupe jusqu'au premier repère de poche et je sécurise la couture avec un point d'arrêt à chaque extrémité. Je me positionne ensuite au second repère de poche et je pique jusqu'au bord inférieur de la jupe. Là aussi, je sécurise les extrémités avec un point d'arrêt. Je surfile les surplus séparément et ouvre les coutures au fer. J'assemble les fonds de poche en débutant et en m'arrêtant à la couture d'entrée. Je surfile les surplus ensemble, puis repasse les fonds de poche vers un même pan de jupe, celui-ci correspondra au devant. Prochaine étape, je vais froncer le bord supérieur de la jupe. Je vais piquer 2 lignes parallèles, dont l'une se situe à 1,2 cm du bord et l'autre à 5 mm de la première. J'agrandis mon point à 4 mm environ et débute les piqûres à un bord latéral. Je laisse dépasser les fils aux extrémités des piqûres que j'interromps au niveau des coutures latérales. Je tire simultanément sur les fils inférieurs afin de former les fronces. Lorsque la dimension de la jupe est identique à celle de mon haut, je noue les fils entre eux et répartis les fronces uniformément. Il est maintenant temps d'assembler la robe. J'épingle le bord froncé de la jupe au bord inférieur du haut, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures latérales. J'assemble les bords en piquant entre les fils de fronce, puis surfile les surplus ensemble. Je retire le fil de fronce visible sur l'endroit et repasse la couture vers le haut. Je surfile l'ourlet de jupe et le repasse tout en le repliant vers l'intérieur. Je l'épingle, puis positionne à nouveau mon guide sur la machine et pique à 3 cm du bord. Et voilà, mission accomplie. La robe chaudement irrésistible pour affronter l'hiver écousu. Et pourquoi pas personnaliser l'ourlet en y rajoutant un galon. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos créations. On se retrouve très bientôt pour vous accompagner dans la réalisation d'un nouveau modèle. Burda Style vous remercie et recommande son partenaire machine à coudre, Elna. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda Style.